Bonjour à tous. Nous voici de nouveau réunis pour partager ce que dit la parole de Dieu et nous allons encore ce matin approfondir notre connaissance en ce qui concerne la personne de Dieu car nous avons été créés à son image, c'est ce que nous voyons depuis quelques semaines maintenant. Et après avoir vu le cœur, les yeux, le nez, les oreilles, nous arrivons ce matin au troisième et dernier volet de ce qui concerne la bouche de Dieu. Nous avions vu, entre autres choses, en ce qui concerne la bouche de Dieu, que c'est par elle que tout a été créé. Comme nous le rappelle le psaume 23, verset 9, il est dit « Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe ». C'est un pouvoir, heureusement qu'il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir, parce que si nous avions ce pouvoir-là, ce serait vraiment un plus grand chaos que celui qui existe dans le monde actuellement. Dieu dit, la chose arrive, elle existe. Dieu dit et la chose est là. Il nous est rappelé dans le Nouveau Testament que tout a été créé par la parole de Dieu, non seulement la terre et ce qui l'entoure et l'habite, mais aussi nous-mêmes, qui sommes du genre humain. Et notre foi doit être mise en action afin de reconnaître ces choses. L'auteur de la lettre qui a été écrite aux Hébreux nous dit ceci au chapitre 11 et verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. » Tous ceux qui ne veulent pas de Dieu ou qui contestent Dieu se cachent derrière la science en proclamant que si la science ne le prouve pas, alors l'existence de Dieu est contestable. Et malgré tout, compte tenu des grands progrès qu'a fait la science en matière de recherche ces dernières décennies, plus les années passent et plus les scientifiques peuvent vérifier la véracité, l'exactitude des Écritures. Alors s'il est vrai que la Bible a été écrite par des hommes, comme se plaisent certains à le dire pour la contester, c'est néanmoins sous la conduite du Saint-Esprit de Dieu qu'elle a été écrite. Dieu a inspiré des hommes par des révélations, mais aussi le plus souvent parce qu'ils ont été témoins, des témoins visibles et authentiques de ces choses écrites. Et dans la lettre que va écrire Jacques, au chapitre 1er, verset 18, il est écrit « Il nous a engendrés », donc il parle de Jésus ici, il dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité ». Nous avons pu vérifier lors des 2 derniers messages que Dieu avait une bouche, des lèvres, une langue, que Dieu parlait, donnait des ordres, enseignait, qu'il utilisait son souffle pour intervenir et agir sur les éléments naturels qui nous environnent. Dieu a une bouche et il s'en sert. Cependant, notre étude dans ce domaine serait incomplète si nous parlions de la bouche de Dieu sans parler de Jésus, car il est impossible de dissocier Jésus de la parole, car, comme nous allons le voir, Jésus est la parole. E-S-T, le verbe être. Jésus est la parole. Au tout début du livre de l'évangile de Jean, je vous rappelle que Jean, j'aime beaucoup cet évangile, c'est mon évangile préféré. Et Jean était tellement humble que lorsqu'il a écrit son évangile, il y a des moments où il était concerné par ce qu'il écrivait. Et au lieu de dire « moi, Jean », il disait « l'apôtre que Jésus aimait ». Et Jean commence ainsi son évangile, chapitre 1er, verset 1er donc. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Il est donc un fait établi, c'est que la parole était avec Dieu, dès le commencement, et que cette parole était Dieu, dès le commencement,
Et ceci nous amène tout naturellement à réfléchir sur ces mots, la parole était Dieu. Une telle tournure de phrase ne peut concerner qu'une personne, un être. Pourquoi? Dieu n'est pas une chose, Dieu n'est pas un élément, Dieu est une personne vivante. Si la parole était Dieu, c'est bien parce que cette parole était aussi une personne vivante. Or, écoutons ce que dit Jésus lorsque les Juifs le reprenaient quant à ses propos. C'est dans Jean 8, 58, chapitre 8, verset 58 dans l'évangile de Jean. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham, c'est plus de 4000 ans avant nous, et c'était environ 2000 ans avant la venue d'Adam. Et cela vient s'établir en parfait accord avec la suite du premier chapitre de Jean, de l'évangile de Jean, un peu plus loin, verset 14, où il dira « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La parole a été faite chair, et lorsqu'on parle de la chair, bien entendu, c'est d'un corps que nous parlons. Incontestablement, Jésus est la parole, cette parole qui était dès le commencement avec le Père. Ainsi, là encore, avec ce que nous venons de voir, Jésus étant la parole est bien une personne. Lorsque Jésus était sur cette terre, juste par ses paroles, il guérissait, il ressuscitait des morts, il étonnait ceux qui l'entendaient. Jésus est la parole et son pouvoir n'a pas de limite. D'ailleurs, lorsque Jésus est venu en chair, c'est-à-dire dans un corps, c'est par lui que Dieu a parlé aux hommes. Je reprends dans le début de la lettre qui a été écrite aux Hébreux, chapitre 1er, verset 1er, où il est dit ceci. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, » donc ça concerne toute la période avant la venue de Jésus, Dieu dans ces derniers temps, maintenant il nous parle de la période depuis la venue de Jésus, donc les temps de la grâce, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Le Fils par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenant d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Une des difficultés rencontrées par les chrétiens, c'est de pouvoir accorder cette présence de Jésus dès le commencement de la création, avec la pensée du Nouveau Testament telle qu'elle est donnée ainsi que nous venons de le lire. Jamais, en parcourant les Écritures, vous ne trouverez un seul verset qui désigne Jésus comme étant un être créé, comme une créature de Dieu. Nous allons voir que si Jésus est le premier-né de toute la création, il n'est pas la première création à l'image de Dieu, puisque la Bible désigne clairement Adam comme le premier être vivant créé par Dieu. Si nous lisons ce que nous dit l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux Colossiens, chapitre 1er, verset 15, il dit en parlant de Jésus, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Verset 17. « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.
car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Alors nous voyons ici trois choses importantes. Trois choses qui concernent la relation, Jésus dans sa relation d'abord avec le Père. Bien que Dieu soit invisible, nous avons au travers de Jésus l'image du Père. Un cœur, des yeux, c'est ce qu'on étudie actuellement. Mais c'est ce que signifient les propos de Jésus quand, dans Jean chapitre 14 verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». À d'autres endroits, on voyait, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». C'est l'unité, on ne peut pas les dissocier. Ensuite, nous voyons dans ce que nous avons lu, Jésus dans sa relation avec la création. Jésus est le premier-né de toute la création. Mais nous voyons aussi qu'à un autre moment, il va dire « il est le premier-né d'entre les morts ». Ce terme « premier-né » nous gêne, car si nous prenons le terme « premier-né » au sens habituel et littéral du mot, Jésus serait un être créé comme nous l'avons été. Ceci serait en parfaite contradiction avec les Écritures, comme nous allons le voir, mais aussi, si tout a été créé par lui, il faudrait aussi croire qu'il s'est donc auto-créé. Ça n'a pas de sens. Jésus, il est. Il est, c'est lui qui a tout créé, il est depuis le commencement. Dans la Bible, ce terme premier-né est utilisé avec trois acceptions possibles. La première, qui est la plus courante, est celle d'un être qui est né à la suite d'une relation sexuelle entre un homme et une femme, et qui est le premier-né de cette relation, donc on va dire l'aîné, le premier-né, l'aîné d'une famille. Pourtant, Jésus était le premier-né de Marie, mais pas issu de la relation avec Joseph, puisque né suite à une intervention divine. Ça, c'est le premier sens, la plus courante, la plus naturelle. Quelqu'un est le premier-né d'une famille, l'aîné. Le second sens est, lui, un sens figuré. Parce que, je vais prendre un exemple. Alors que Moïse est revenu, il était parti, le peuple d'Israël était dans la servitude en Égypte. Moïse est parti d'Égypte, il est parti pendant 40 ans, et au bout de 40 ans, Dieu lui dit, maintenant tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte. Vous connaissez, pour la plupart, vous avez vu ces films, vous les avez lus dans la Bible, mais il y a des films qui parlent des 10 plaies d'Égypte, de ce moment où Dieu va sortir son peuple de la servitude. Et à un moment donné, Moïse, ça faisait 40 ans qu'il n'était plus avec les Hébreux, avec ses frères, et il dit, mais il demande à Dieu, mais qu'est-ce que je vais leur dire s'ils me demandent qui je suis, et si on me demande qui c'est qui m'envoie. Et dans Exode chapitre 4 verset 22, à un moment donné, ainsi parle l'Éternel, on va revenir tout à l'heure sur ce qu'il va dire, mais dans ce chapitre 4 d'Exode au verset 22, il est dit, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. Or, Israël, c'était qui? C'était le peuple d'Israël. C'était pas une personne, c'était le peuple d'Israël. Or là, il dit, Israël est mon fils, c'est un peuple, mon premier-né, et on peut le comprendre puisque c'est le premier peuple que Dieu a créé à partir d'Abraham et qui a porté le nom de l'Éternel. Le nom de Dieu, puisqu'après on a dit c'est le peuple de Dieu. Alors Dieu dit ces paroles ici pour affirmer la position qu'il a donnée à son peuple dans son plan divin. C'est mon premier-né. Et nous voyons que c'est un sens figuré. La troisième acception, elle aussi est figurée. Et nous la découvrons dans le psaume 89, où là il est question de David, et il est dit de lui, au verset 27, psaume 89, verset 27, lui, il m'invoquera. Et il dira, tu es mon Père,
mon Dieu est le rocher de mon salut. Et Dieu dit, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. De toute évidence, ici, il parle de faire de lui le premier-né alors qu'il est déjà né. Et puis aussi, si on voit la vie de David, le papa c'était Isaïe, et Isaïe avait eu 8 fils. Or David était le 8e, le dernier des fils. Et puis si on le regarde en tant que roi, il n'était pas le premier roi, puisqu'il y a eu le roi Saül avant lui. Donc, ici, le premier-né. David était donc décrit ici comme celui que l'Éternel avait fait oindre comme roi, et auquel il allait donner une supériorité, une suprématie, une particularité qu'il n'avait jamais donnée à qui que ce soit avant lui. Et c'est donc dans ce sens que nous devons voir Jésus comme le premier-né, non pas au sens littéral du terme, mais comme celui qui a la supériorité, la suprématie sur tout ce qui a été créé, sur toute la création. C'est en ce sens qu'il est le premier-né. Et puis, dans la troisième chose importante dans ce texte, c'est que nous voyons aussi Jésus dans sa relation avec l'Église. Il est la tête du corps de l'Église, c'est ce que nous avons lu, le chef de l'Église. Il est important de rappeler que l'Église dont il est question ici n'est pas celle que les hommes imaginent. En effet, dans ce monde, lorsqu'il est question d'église, les hommes pensent de suite aux bâtiments. La majorité, les gens pensent à des bâtiments, les églises. Pour d'autres, ils pensent directement à l'église catholique. Pour eux, c'est la seule église. Mais il n'en est pas de même pour ce qui concerne la pensée de Dieu. Car bibliquement, l'église, ce ne sont pas des bâtiments. L'église, ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des lieux. L'église est spirituelle. Elle est appelée aussi dans le Nouveau Testament, à d'autres reprises, lorsqu'il est question de l'église, on l'appelle aussi l'épouse et encore le corps de Christ. Car l'église, selon la Bible, est composée de l'ensemble de tous les croyants, de tous les rachetés, de tous ceux qui sont sauvés et qui entreront dans le royaume de Dieu. Toute l'assemblée des croyants forme un corps. On doit bien s'imaginer, c'est spirituel. Tous les rachetés, tous les croyants forment un corps et ce corps est appelé l'Église. Donc on est loin véritablement, lorsqu'on dit l'Église, on est loin de la vérité et en tout cas de la pensée de Dieu lorsqu'on désigne des bâtiments. L'Église est donc une entité spirituelle composée de croyants sauvés par grâce et Jésus est la tête de ce corps. L'Église, puisque nous venons de le lire, Jésus est la tête du corps de l'Église. Donc il faut bien l'expliquer, cette expression. Et l'Église est composée de l'ensemble des âmes de ceux qui croient en lui, ou qui ont cru, pour ceux qui sont morts maintenant, et qui seront ressuscités bien entendu pour la vie éternelle. Et cet ensemble forme un corps spirituel. Nous le savons, un corps sans tête ne peut vivre. Et la tête de ce corps ne saurait être autre que spirituelle et divine. La tête de ce corps, c'est Jésus. C'est lui. Quand on parle d'un chapeau, il y a une autre expression, certains utilisent cette expression, on dit un couvre-chef. Un couvre-chef, ça veut dire que ça couvre la tête. Ça couvre la tête. Et voilà, la tête de ce corps, c'est Jésus. Dans Colossiens chapitre 1er, on revient dans ce que nous avons lu tout à l'heure, verset 18, « Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » On ne l'avait pas lu, mais peu importe. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Pour aller un peu plus loin dans ce que nous venons de voir,
En revenant au verset que nous avons lu tout à l'heure, dans Jean 8, 58, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Nous allons nous arrêter un instant sur ces deux derniers mots. Jésus leur dit, je suis. En vérité, je suis. La seule fois où nous trouvons ces deux mots avec la même acception, parce que évidemment on trouve à de nombreux endroits dans la Bible cette expression, je suis, mais il y a une seule fois où nous trouvons ces deux mots avec la même acception, c'est lorsque Moïse, ou du moins la seule autre fois avec celle-ci où Jésus dit je suis, c'est lorsque Moïse, je reviens à cet épisode où Moïse donc doit aller vers le peuple d'Israël pour le sortir d'Égypte. Et là, il demande à l'Éternel, mais je vais être devant eux, et s'il me demande quel est le nom de celui qui m'envoie. Et Dieu va répondre, l'Éternel va répondre. C'est dans Exode chapitre 3, verset 14. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Oh, quel drôle de nom! Je suis. Ça, voyez-vous, on peut pas comprendre, on peut pas comprendre ce je suis pour la terre. Parce que je rappelle que nous sommes dans le temps. Et Dieu est dans son présent. Et dans le présent, on ne peut pas dire j'étais, je serai. Dieu dit je suis. Il existe de toute éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Et très important de comprendre le sens de ce je suis. Car ce je suis représente à la fois Dieu qui n'a ni commencement ni fin, qu'il est impossible de décrire en comparaison bien sûr des choses humaines, mais aussi Dieu est depuis toute éternité et pour lui, le temps n'existe pas. Et vous voyez ce que Jésus a dit. Jésus dit « Je suis ». Jésus, il est, comme le Père est. Les deux ne font qu'un. Dans Jean 14, 11, il est dit « Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi ». Très souvent, il est difficile de dissocier entre l'œuvre des trois personnes de la Trinité parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'une seule et même personne. Jésus est donc sorti du Père, pour reprendre une expression biblique, pour venir dans le monde, mais cependant restant malgré tout dans une relation permanente avec le Père, par l'Esprit de Dieu. Nous voyons là le travail du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sauf lorsque Jésus a pris tous les péchés des hommes sur la croix et que Jésus s'est écrié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la seule fois, et c'est ce que craignait Jésus, d'être abandonné par le Père. Mais nous savons que le Père a les yeux trop purs, Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal, donc à ce moment-là, il ne pouvait pas regarder Jésus parce qu'il portait tous les péchés des hommes. Mais, ceci dit, dans Jean chapitre 16 et verset 28, Jésus dit aussi « Je suis sorti du Père ». Donc là, c'est plus le « je suis » son nom qui il est, mais « je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père ». Cette venue de Jésus sur cette terre devait s'inscrire dans le plan de l'humanité, c'est-à-dire que Jésus est sorti du présent de Dieu pour entrer dans le temps des hommes, dans notre temps, espace limité par des commencements et par des fins. Il est entré dans le temps pour établir une alliance avec tous les hommes et comme dans toute alliance, il devait y avoir un sceau. Vous savez que lorsqu'il y avait des alliances qui étaient faites, on peut voir même ça dans les films, à l'époque des rois ou quoi, quand il y avait des alliances, on prenait de la cire, on mettait la cire et il y avait un sceau dessus, il y avait un cachet dessus. Et là, il y a un sceau toujours pour authentifier une alliance, et ce sceau, c'est le nom de Jésus inscrit dans les cœurs avec une encre très spéciale.
le sang de l'agneau. Christ est mort pour que les hommes aient la vie éternelle. Lorsque Jésus, sur la croix, à un moment donné, avant de rendre le dernier soupir, il dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. Je vous rappelle que juste avant que Jésus prononce ce « Tout est accompli », un soldat était venu avec un bâton au bout duquel il y avait une éponge et il avait trempé cette éponge dans du vinaigre. Toutes ces choses, tous ces détails de la crucifixion, tous les détails de ce qu'allait endurer Jésus en venant sur terre, toutes ces choses avaient été prophétisées des dizaines d'années auparavant, pour pas dire des centaines. Et le fait que quelqu'un allait lui donner une éponge avec du vinaigre pour l'abreuver était écrit dans les prophéties qui avaient été données. Et lorsque Jésus a dit « tout est accompli », cela signifiait qu'il n'y avait plus rien à faire dans le temps. Il n'avait plus rien à faire dans le temps. Puisque le problème du péché, de la mort et du salut était réglé. Dès lors, Jésus pouvait sortir du monde, sortir du temps, pour reprendre la place qu'il avait volontairement quittée dans le présent de Dieu. Nous ne pouvons donc pas dissocier Jésus de la bouche de Dieu, et nous voyons que les actions du Père sont interdépendantes de celles du Fils et vice-versa, mais aussi que le Saint-Esprit est intimement lié à ses actions. On ne peut pas séparer les trois. C'est comme nous sommes une seule personne, mais nous avons une âme, un corps, un esprit, et on ne peut pas les diviser. On ne peut pas dire mon corps va là-bas et mon âme et mon esprit restent à la maison. Et là, c'est la même chose pour Dieu. On ne peut pas dissocier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour terminer ce troisième volet de la bouche de Dieu, je me dois de parler du jugement. Car que nous ayons entendu ou non, accepté ou non, mis en pratique ou non la parole de Dieu, un jour tous les hommes se trouveront devant Dieu, les uns pour entendre le jugement que prononcera Dieu contre eux, et les autres pourront parler avec Dieu pour l'éternité. Dans le livre du prophète Amos, il est écrit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce que je veux dire, c'est que quelquefois, et d'ailleurs dans les cérémonies qui se font dans l'église traditionnelle, le cercueil est là, la personne qui est défunte est dans le cercueil, et nous entendons l'officiant qui parle à la personne qui est dans le cercueil, et pour lui dire quand tu seras là-haut, ou des choses semblables. Et puis aussi, on prie Dieu pour que son âme soit sauvée. Mais en réalité, il est trop tard. C'est de notre vivant que nous choisissons d'être sauvés. C'est de notre vivant que nous décidons de marcher selon la parole de Dieu. C'est de notre vivant que nous décidons de ce qui va se passer pour notre âme lorsque nous allons mourir. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La pensée du prophète n'est pas de nous dire de nous préparer à voir quelque chose, mais de nous préparer à entendre quelque chose. Cette fin des temps sera marquée par le jugement. Et remarquons ce que la Bible dit de Jésus conformément à ce que nous avons lu tout à l'heure. Colossiens chapitre 1er verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Dès lors, il paraît donc tout naturel que si Jésus était là dès le commencement de la création, il le soit aussi à sa fin. Et ce pour deux raisons. Parce qu'il est la parole, et que comme nous l'avons lu, la parole demeure éternellement, et parce que tout a été créé pour lui. Et je pourrais dire aussi, ajouter, peut-être aussi parce qu'il est dans le présent, dans un présent éternel. Dans le livre des Actes, en chapitre 17, au verset 30, il est dit ceci.
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce, donc on parle de la bouche de Dieu, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et bien entendu, le seul qui soit ressuscité des morts, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui jugera. C'est le Christ, le ressuscité, comme le confirme l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse à Timothée, deuxième lettre de Timothée, de Paul à Timothée, chapitre 4 et verset 1er, il lui dit ceci, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Les uns pourront entendre de la bouche de Dieu parler, la bouche de Dieu parler lorsqu'il prononcera ses jugements, et qu'il enverra ceux qui n'auront pas accepté Jésus dans les temps des feux, ce qu'on appelle l'enfer. Et pour les autres, ceux qui entreront dans le royaume de Dieu, le fait d'entendre ce qui sera de la bouche de Dieu sera une grande source de réjouissance. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, il dit ceci, chapitre 5 et verset 6, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Évidemment, lorsque nous considérons toutes les promesses de Dieu, toutes celles qu'il a accomplies déjà, on peut croire qu'il va accomplir les autres, et dans ces promesses, il y a des choses merveilleuses pour l'avenir, le devenir de nos âmes. Et il poursuit en disant au verset 9, « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Le tribunal de Christ est un tribunal que les hommes et les femmes qui ont Jésus dans leur cœur et qui marchent selon sa parole ne doivent pas redouter. Car c'est là que chacun recevra des récompenses selon les actions et les œuvres qu'il aura commises ou accomplies. Et tout à fait à la fin de la Bible, chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, verset 12, il est dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, donc première lettre de l'alphabet grec et dernière lettre de l'alphabet grec. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Et ça confirme ce que nous avons lu tout à l'heure, afin qu'il soit le premier en toutes choses. Nous sommes dans cette parole de Dieu qui est là pour nous parler de notre salut. Et la question que je pose ce matin, c'est, sommes-nous tous prêts à entendre les paroles qui doivent sortir de la bouche de Dieu lorsqu'il s'adressera particulièrement à chacun d'entre nous? Pour ceux qui ont l'assurance du salut, je dois dire que la pensée est plutôt agréable. Mais pour ceux qui vivent sans Dieu, ceux qui sont chrétiens de nom et non de cœur, eh bien je crois que la seule pensée du jugement devrait les terrifier. Alors faisons donc notre part, obéissons à la parole de Dieu, tel que le psalmiste nous dit, c'est dans le psaume 119, au verset 57, « Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. » Voyez-vous, c'est le troisième message sur la bouche de Dieu. Ça signifie que Dieu nous parle. Et Dieu nous parle encore aujourd'hui, près de 2000 ans après la crucifixion. Dieu nous parle encore. Parce que le seul souci de Dieu, c'est que nous soyons sauvés, c'est que nous entrions dans la vie éternelle. Et pour ce faire, il n'y a pas d'autre passage que celui qui passe par la croix de Christ, parce que c'est là où nos péchés, vos péchés, mes péchés, ont été expiés par la mort de Jésus-Christ et par son sang versé. Alors réfléchissons à ces choses
et que Dieu puisse continuer à nous parler, à nous enseigner et à faire que dans nos vies, nous fassions les bons choix. Mais ça, ce sont nos choix, ce ne sont pas les siens. Et en tout cas, il nous jugera en finalité selon les choix que nous aurons faits. On termine par la prière, vous voulez bien? Mon Seigneur et mon Dieu, merci pour ces enseignements ce matin encore, parce que tu es un Dieu absolument merveilleux. Je sais que le jour où nous serons devant toi, aucun homme ne pourra te reprocher quoi que ce soit. Tu ne te lasses pas de prévenir les hommes, de leur dire « faites attention ». Il viendra un temps où toutes ces choses vont s'arrêter. Nous sommes dans les temps de la grâce et nous savons que ces temps sont comptés, limités. Tous les événements que nous vivons aujourd'hui nous montrent que toute cette terre est en train de se dégrader à une vitesse affolante. Et Seigneur, ma prière, c'est pour toutes celles et ceux qui ont entendu ce message. Parle au cœur. Que ta bouche s'ouvre pour parler au cœur. Que chacune de celles et ceux qui entendent soit aussi de celles et ceux qui entreront dans ton royaume. Celles et ceux qui ne seront pas là pour être jugés à la fin des temps, mais qui seront là pour passer au tribunal de Christ, mais pas un tribunal de jugement, puisque ta parole nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais un tribunal où il y aura des récompenses. Alors Père, je te prie au nom de Jésus de faire que cette parole puisse toucher nos cœurs, que nous puissions la réécouter, que nous puissions la peser, l'évaluer, afin de savoir ce qui est bon pour nos âmes. Je te remercie de ce que ce matin encore tu as permis que nous puissions partager ta parole, parce qu'encore ce matin, je le crois, tu nous as parlé. Merci notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, ce message est terminé ce matin. J'espère de tout cœur qu'il vous a fait du bien et que cette parole aussi a pu créer en vous le désir de mettre votre vie en règle devant Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse.